Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est un brahmane très bon et un tigre très bête, d'après un conte hindou, illustration d'Étienne Morel, des éditions Père Castor Flammarion. Laissez-vous emporter et plonger dans cet univers de contes hindous avec plein de rencontres animales. Bonne écoute! Dans un village de l'Inde, un tigre avait dévoré tant de moutons que les villageois décidèrent de s'en débarrasser. Ils le prirent au piège et l'enfermèrent dans une cage de bambou pour le vendre à une ménagerie. Un brahmane passait par là. « Oh, frère brahmane !» implora le tigre, « je meurs de soif, et l'on n'a pas mis d'eau dans ma cage. Ouvre-moi la porte et laisse-moi sortir rien qu'un instant pour aller boire. » « Mais si j'ouvre la porte, frère tigre, dit le brahmane, tu es bien capable de me manger. Comment peux-tu croire une chose pareille, frère brahmane ?» s'écria le tigre. « Ouvre-moi juste une petite minute pour chercher une goutte d'eau, je t'en supplie. » Le brahmane ouvrit la porte de la cage. Dès que le tigre fut dehors, il fit mine de sauter sur le brahmane pour le dévorer. « Mais, frère tigre, dit le brahmane, et ta promesse ? J'ai faim, je mange, rien n'est plus juste. » « Ce n'est pas possible. Tu ne manqueras pas ainsi à ta parole. Tout le monde te donnerait tort. Demandons l'avis des 5 premiers êtres vivants que nous rencontrerons. Veux-tu ? » « Soit, dit le tigre, mais dépêchons. » Leur première rencontre fut, sur le bord du chemin, un grand figuier Banyan. « Frère Banyan, dit le brahmane, est-il juste que le tigre me mange après que je l'ai fait sortir de sa cage ?» Le figuier Banyan, agitant doucement ses feuilles, répondit d'une voix sourde. « Dans la journée, quand le soleil est brûlant, les hommes sont heureux de se reposer dans mon ombre et de se rafraîchir avec mes fruits. Mais quand le soir vient, ils arrachent mes feuilles et cassent mes branches. Les hommes sont des ingrats. Que le tigre mange le brahmane. » Le tigre se préparait déjà à sauter sur le brahmane. « Pas encore !» s'écria celui-ci. « Nous n'avons entendu qu'un avis. » Plus loin, ils trouvèrent un vieux buffle couché dans un marécage. Des nuées de mouches le harcelaient qu'il n'avait même pas la force de chasser. « Frère buffle, dit le brahmane, j'ai délivré ce tigre de sa cage et maintenant, comme récompense, il veut me manger. Est-ce juste ?» Le buffle leva lentement les paupières et répondit d'une voix lasse. « J'ai servi mon maître toute ma vie. J'ai tiré sa charrue, porté ses fardeaux, promené ses enfants sur mon dos. Maintenant que je suis vieux, il refuse de me nourrir. Ce n'est pas moi qui te défendrai. La justice du tigre vaut bien celle des hommes. » Le tigre s'apprêtait à bondir, mais le brahmane dit bien vite. « Non, frère tigre, ce n'est que le second.
Et tu m'en as accordé 5, souviens-toi. Le tigre, en grommelant, consentit à continuer sa route. Bientôt, ils aperçurent un aigle. Et le brahmane, se tournant vers le ciel, cria « Oh, frère aigle, toi qui planes dans les cieux, dis-nous s'il te semble juste que ce tigre veuille me manger après que je l'ai fait sortir de sa cage ?» L'aigle plana un moment au-dessus d'eux. Puis, il vint se poser sur un rocher et parla d'une voix claire. « Moi qui vis dans les nuages, bien loin des hommes, et ne leur fais aucun mal, je souffre cependant par eux. Ils me lancent des flèches et viennent jusqu'à mon aire pour tuer mes enfants. Les hommes sont cruels. Que le tigre mange le brahmane. » Cette fois, le tigre sauta sur le brahmane, tout prêt à le déchirer. Le brahmane eut bien du mal à le persuader d'attendre encore. Dans la vase du fleuve somnolait un vieux crocodile. Le brahmane lui adressa la parole le plus respectueusement qu'il put. « Frère crocodile, tu es plein de sagesse et d'expérience. Sois juge entre nous. J'ai délivré ce tigre d'une cage où il était enfermé et, pour toute récompense, il veut me manger. Moi qui suis vieux, faible et sans armes. Lui donneras-tu raison ? » ?»« Certainement, » répondit le crocodile. « Quand j'étais jeune, les hommes me craignaient et me laissaient en paix. Maintenant que l'âge m'alourdit, ils m'attaquent de toutes les façons et, si je ne fais pas bonne garde auprès de mes œufs, ils les écrasent à coups de pierre. Les hommes sont aussi lâches que cruels. Que le tigre mange le brahmane. » Encore un, dit le brahmane, le 5e. Un petit chacal trottait gaiement sur la route. « Frère chacal, frère chacal !» appela le brahmane d'une voix tremblante. « Aie la bonté d'écouter notre histoire, et après tu nous donneras ton avis. » Le petit chacal s'assit pour mieux entendre, et le brahmane lui raconta l'affaire. « Mes frères